Bon, la course à pied, c'est vraiment autre chose, ça fait partie de ma vie. Donc, avec une idée assez précise de choix de spécialité, j'ai eu une éclosion sportive qui est plus tardive que beaucoup d'athlètes parce que j'ai eu cette période de 6 années en fait, où j'ai mis entre parenthèses un petit peu le sport. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Tiphaine. Salut Guillaume. Salut à tous. Merci d'être venu au micro pour raconter pas mal de choses concernant ton parcours sportif, médical. Il y a plein de choses à raconter. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu travailles en ce moment ? Alors moi, je travaille dans les Hautes-Pyrénées. Je suis à mi-temps dans un centre de rééducation avec une activité de médecin du sport à Bagnères de Bigorre. Ok. Et j'ai également un autre mi-temps aux urgences de Tarbes. D'accord. Donc proche des Pyrénées. On va peut-être en discuter après, c'est peut-être stratégique. Avec plaisir. Où est-ce que tu as fait tes études, l'école, lycée ? T'arrives d'où ? Alors moi, j'ai fait l'école, le lycée en région centre, à Blois. Et ensuite donc les études de médecine à Tours et j'ai choisi l'internat du coup à Toulouse. À Toulouse, ok. Voilà. On va parler d'athlétisme, d'une catégorie un petit peu à part dans l'athlétisme. Est-ce qu'il y a du sport initialement dans ta vie de jeune, collège, lycée ? Ouais. Alors le sport a toujours pris une grosse part dans ma vie. Donc j'ai commencé par le foot et assez vite j'étais un peu celui qui avait 3 poumons sur le terrain. Donc j'ai fait les courses UNSS là avec l'école, donc les crosses, tout ça, et sans entraînement spécifique. Bon, j'étais souvent devant, et donc petit à petit je suis passé du foot à l'athlé, et donc j'ai eu un cursus en fait universitaire et sportif, donc j'étais en sport-études au lycée, ce qui permettait vraiment de bien aménager les horaires pour l'entraînement et en même temps ne pas négliger les études, et donc ouais, j'ai un gros passif sportif, et c'est pour moi très très important, quoi. D'accord. Alors je vais volontairement sauter jusqu'en 2019 pour faire un petit peu le Marc Maury de Roland Garros, c'est un peu le thème actuel. Champion de France 2019 de trail universitaire, vainqueur de l'Ultra Trail de Barcelone 2021 sur un format semi-marathon, vainqueur de l'Eco Trail de Paris, course de 45 km en 2021, vainqueur de l'intégrale du Pibest et de l'Euska Trail en 2022 avec un record de l'épreuve, vainqueur du semi-marathon en 2023 Tarbes-Lourdes, vainqueur de la Transobrac en 2024, du marathon de Biarritz il y a peu de temps avec un record de l'épreuve, et encore plus récemment du Trail de la Pastourelle. On commence à être quand même sur de gros résultats. J'ai fait exprès d'en parler maintenant pour savoir comment on arrive à ce niveau-là, tout en menant des études de médecine. Donc merci de venir discuter avec nous de tout ça. Est-ce que l'athlétisme est à un niveau régional, national au cours de ta jeunesse ? Ouais, c'était un niveau national. J'étais pas loin d'une sélection en jeune, mais j'ai malheureusement une blessure qui m'a un peu éloigné pendant quelques mois de la piste. Mais j'avais une grosse appétence pour le cross avec un titre de champion national. Et puis après, un petit peu la piste, j'ai toujours été attiré plutôt par le long, donc le demi-fond finalement, mais avec une amour pour la montagne qui existe depuis petit parce qu'on avait un appartement de famille dans les Hautes-Pyrénées justement. Donc j'étais un petit peu du style l'hiver à lever mes parents pendant les vacances à 6h du matin pour être le premier sur les pistes de ski, et bon, ça a toujours été un environnement qui me faisait rêver. Donc c'est vrai que le trail s'est un petit peu imposé de lui-même, quoi, dans ma pratique sportive. Comment on développe la passion pour ça enfant, sachant que c'est un sport pas trop médiatisé, on a toujours besoin d'exemples ou de modèles, c'est une envie purement profonde interne? En fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'amour du sport et de la course à pied qui est vraiment pour moi c'est un mode de vie, et en fait c'est un sport qui
qui demandent des valeurs de travail parce qu'on peut avoir du talent en course à pied. S'il y a 100 personnes qui s'entraînent comme moi, il y aura certainement pas 100 personnes qui feront les mêmes résultats. Moi, si je m'entraîne comme Kylian Jornet, j'aurai pas les mêmes résultats non plus. Mais pour autant, c'est un sport où on peut pas performer sans travailler. Et ça, donc l'amour de la course à pied plus l'amour de la montagne, je pense que ça amène au trail en fait assez naturellement. Ok, mais en tout cas quelque chose de naturel avec une envie spontanée de te lever pour aller courir, pour aller dans la montagne. Tout à fait. Ok, incroyable. Donc, t'es aussi médecin. La place de la médecine à ce moment-là, est-ce que tu songes à devenir médecin alors que côté athlé, les choses se passent bien? Ouais, depuis tout petit. En fait, ça a commencé avec les consultations chez le médecin généraliste. Tu viens pour une pathologie particulière. Peut-être que 2 mois après, tu viens pour une pathologie complètement différente. En fait, ce qui m'a toujours attiré, c'est ce savoir et en fait le fait que finalement tu as toujours, enfin pratiquement toujours une réponse thérapeutique à une pathologie. Ça, je trouvais ça assez, je trouve ça génial. Une figure médicale déjà qui t'impressionnait? Ouais, disons que le fait d'avoir cette réponse à une pathologie, je trouvais ça assez impressionnant. Et après, j'ai toujours aimé aider autrui, sauver les gens, comme voilà, c'est un petit peu imagé, mais j'ai toujours eu cette attirance là et finalement l'envie d'être médecin. Je pense que pour moi c'était une vocation. Alors après il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, mais voilà, moi c'était depuis petit quoi. Ça m'est arrivé de simuler une blessure à 8-9 ans rien que pour voir les hélicos du SAMU à l'hôpital. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Okay. Bon, mon père a vite compris le truc. Quoi. Ok. T'as pris l'hélico? J'ai pris l'hélico, ouais. J'ai fait un petit peu de. Non, en tant que patient, je veux dire. En tant que patient? Ah non, en tant que médecin, oui, mais en tant que patient, malheureusement, non. Ok. Du coup, il y a l'athlète qui se développe au lycée et on te dit sur les résultats scolaires que ça va pouvoir le faire pour médecine. Oui. Alors, le sport prenait énormément de place. Et parallèlement, j'avais des très bons résultats scolaires. J'ai pas une énorme confiance en moi, donc je voyais que j'avais des bons résultats, mais la première année de médecine paraissait tellement difficile que je me suis dit je me lance parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis quelqu'un qui quand je me lance dans quelque chose, je me donne à fond et je suis quelqu'un de très curieux et j'ai tenté cette première année de médecine et c'est vrai que oui, au lycée les gens voyaient que j'avais une marge notamment si je calmais un petit peu le sport pour pouvoir réussir cette année sans trop de soucis quoi. D'accord. Comment tu fais le choix? Parce que on te dit certainement que si tu pars en première année de médecine, l'investissement en temps sera immense et que la place de l'athlète va être sans doute réduite. T'as un choix à faire? Est-ce que c'est compliqué? Non. Finalement, dans ma tête, c'était assez clair que cette première année, si on s'y donne pas à fond, on la réussit pas. Et donc en fait, ça s'est vraiment fait naturellement. Voilà, dans ma tête, je me suis dit pendant 1 an, je me donne à fond. Il y a que ça qui compte. Je pense que j'ai fait des erreurs justement parce que j'allais courir 1 fois 30 minutes par semaine, mais du coup j'avais des gros problèmes de sommeil. C'est-à-dire pour quelle raison? Je pense que j'étais tellement habitué à me défouler que le fait de vraiment travailler tout le temps et de pratiquement presque stopper le sport, de passer à une pratique sportive intense et purement quotidienne à une pratique finalement sédentaire, ça m'a complètement chamboulé, je pense. Donc ça s'est très bien passé parce que j'ai eu cette passesse du premier coup, mais c'est vrai que ça a été difficile, mais le choix d'arrêter le sport, enfin en tout cas de le mettre en parenthèse, ça s'est fait naturellement et je regrette rien du tout, quoi. Ok, super. Est-ce que tes valeurs sportives ont été nécessaires ou utilisées pour ce concours? Je pense que ça m'a aidé sur donc le concours de passesse. Pour ceux qui connaissent pas, il y a deux partiels et en fait je pense que la pression qu'on a en compétition m'a aidé à gérer le stress pendant ces épreuves. Ouais. Je pense, ouais.
Surtout la phase, notamment peut-être juste avant les épreuves où il y a un énorme truc qui monte, ça t'étais habitué par rapport aux épreuves. Oui, alors on n'est jamais habitué se retrouver dans des halls avec 1500 personnes, ça fait toujours bizarre, mais je pense que sur la gestion de la pression, ça m'a aidé. Ouais. D'accord. Donc t'as ton concours, tu passes en 2e année. Quel est le projet médico-sportif ? Tu te dis quoi à ce moment-là ? Comment tu te dis que tu vas organiser tout ça ? Parce que je suppose que tu vas vouloir tu souhaites réintroduire le sport immédiatement. Oui, alors moi j'ai vécu ces années-là. Je l'ai pas vécu comme des années assez festives finalement. Alors c'est peut-être un petit peu dommage, mais j'avais vraiment cette envie d'être un bon médecin et un vrai docteur. Pour moi, il fallait quand même prendre ces années au sérieux. Donc j'ai eu du mal à me remettre à fond dans le sport parce que je voulais pas avoir de rattrapage, je voulais avoir mes vacances d'été et donc j'ai pas réussi à me remettre vraiment dans une logique de compétition. J'ai pas réussi vraiment à avoir les armes pour être très performant justement pour les compétitions. Donc finalement, j'ai pas du tout mis de dossard pendant les 6 années les 6 premières années de médecine. Ouais. Une activité en club d'athlète quand même ? Même pas. Non, même pas. Donc j'allais courir souvent, je dirais tous les 2 jours. Mais pour moi, j'étais encore focus sur les études et j'avais du mal. Alors il y avait aucun aménagement possible et j'ai eu du mal à m'y remettre vraiment sur ces 6 années-là. Ouais. Et tu penses que c'est en courant que tu voyais, je sais pas, que tu n'avais pas forcément le niveau, ou de base c'était la médecine qui était prioritaire en fait ? Je pense que c'est un petit peu les deux. J'avais du mal à reprendre mon niveau et également j'avais une passion croissante qui naissait pour ces études et avec une idée assez précise de choix de spécialité. Et c'est vrai que je pense que ces deux principes-là ont fait que j'ai pas mis de dossard pendant ces 6 années. Ouais. Donc l'objectif finalement, tu nous en as parlé, tu t'as dit que tu avais un objectif, c'était quoi finalement le projet ? En fait, je suis passé en urologie et donc j'ai eu un coup de cœur pour cette spécialité, une spécialité médico-chirurgicale très intéressante avec la chirurgie robot, les transplantations rénales. Je me souviens en stage en 6e année, alors que tout le monde était à fond sur le concours, moi j'avais donné mon numéro aux internes et en pleine nuit ils m'ont réveillé pour aller voir un prélèvement multi-organes. C'est pas commun. Non, j'étais très passionné avec cette idée de choisir cette spécialité finalement et donc c'est vrai que le sport avait une place plutôt secondaire à ce moment-là, quoi. Donc la 4e, 5e, 6e année où on prépare à fond le concours, là t'es à fond. T'es à fond côté médecine. Ouais, là je suis focus. Pour moi, il y a que le travail qui compte. T'es sollicité côté sport. On te dit, faut que tu reviennes vu ce que t'as proposé avant médecine. T'es en train de gâcher ou t'es en train de passer à côté d'un truc ? Bah non, parce qu'il y a 3-4 ans qui passent. Ça va très vite. Puis en plus ça correspond vraiment aux années étudiantes. Ouais. Donc les gens avec qui, mes amis d'avant entre guillemets, ont tous pris chacun leur voie. Donc il y en a qui sont partis à l'étranger, il y en a qui ont complètement arrêté également, il y en a qui ont progressé. Et puis surtout même géographiquement, on est pas tous au même endroit. C'est vrai qu'il y a une grosse redistribution des cartes à chaque fois à l'âge de 19-20 ans concernant à peu près tous les sports. Je sais pas, le rugby, les sports co, ou avec tous ceux qui partent de leur petite ville en allant vers la grande ville étudier, et qui fait que le sport change dans leur vie. Et du coup, il y a une redistribution un peu de qui est en tête au niveau des performances, etc. Ouais, tout à fait. Ok. Donc la 6e année arrive. T'es chaud, t'as bien mis les petits plats dans les grands et t'es prêt ? Ouais, alors il y a les cours à la fac, les stages, la prépa le week-end, donc c'est assez intense. Puis il y a un drame familial, mon papa qui fait une grosse maladie cardiovasculaire
Voilà, donc il est hospitalisé dans le service de cardio où je fais des gardes d'externe. C'est très compliqué. Ah oui. Ça prend plusieurs mois, donc c'est très difficile à ce Ça te moment-là bouscule. de poursuivre vraiment son rythme de travail sans être finalement inquiet. Et puis voilà, très très compliqué de se concentrer. Donc une 6e année, notamment, le 2e et le 3e tiers, très très compliqué à gérer, quoi. D'accord. Des moments un peu clés en plus dans la Absolument. préparation du concours. D'accord. Le concours arrive, tu as un peu du coup réduit la voilure en termes d'ambition, tu comprends qu'il y a des choses qui se passeront pas ou il y a quand même l'objectif de chirurgie urologique? Le concours blanc se passe pas trop mal et puis finalement le concours blanc me laissait espérer quand même. Alors pas la spécialité, ça pouvait le faire, pas dans forcément les top villes, mais voilà, ça m'a quand même permis d'espérer. Et puis finalement, un classement au concours qui ne me permet pas d'avoir cette spécialité, malheureusement. D'accord. Immédiatement après la fin de l'internat, après la fin de la 6e année, pardon, est-ce que la place du sport change maintenant que le concours est passé, que tout ça, l'ouragan est passé? Est-ce que c'est assez immédiat? Oui, en fait, déjà, c'est très clair dans ma tête. J'ai pas du tout envie de redoubler. J'ai envie de sortir de toute cette sphère théorique, en fait, et vraiment de se concentrer à la pratique et même de changer de lieu de vie, quoi, finalement. Alors, bon, 2 choix s'offrent à moi, la médecine générale ou la médecine d'urgence. En fait, j'ai voyagé avec mon meilleur ami donc à la fin de cette 6e année. J'ai fait des rencontres pendant les vacances qui m'ont fait imaginer et qui m'ont conduit finalement à choisir la médecine d'urgence, qui m'a toujours attiré parce que j'aime l'adrénaline et ce côté un petit peu voilà, on touche à tout quand même. Et donc je choisis cette spécialité à l'internat et surtout je choisis Toulouse parce que ça me permet d'aller dans une région où je me rapproche de la montagne, des Pyrénées. Et c'est vrai que dès l'instant que j'ai presque été soulagé finalement de pas avoir la chirurgie. Alors bon, en premier lieu, il y a eu énormément de déceptions, mais j'ai assez vite rebondi et finalement très vite en fait je me suis remis à m'entraîner. Et T'as remis la place un peu au centre des débats, ou en tout cas dans ta vie? Ouais, tout à fait. Je me suis dit, bon, tu vas quand même être médecin, tu vas peut-être avoir un peu plus de temps et pourquoi pas de nouveau essayer de faire côtoyer la course à pied et ses études, quoi. Ok, mais ça c'est très intéressant parce que parfois on donne beaucoup à la médecine, et c'est un petit peu le projet de ce podcast, encore une fois, de discuter de tout ça, de la place de la médecine, de l'énergie qu'on y laisse ou pas. Parfois, on est forcé de prendre une direction qu'on n'avait peut-être pas envisagée, mais on se rend compte qu'en fait, il y a du bon et il y a une place à autre chose qui s'installe progressivement. Et à l'opposé, il y a peut-être que si des résultats sont là, un classement qui permet de prendre la spécialité qu'on souhaite, eh bien peut-être qu'il y a un investissement total en médecine. Voilà, les trajectoires sont différentes en fonction de ce classement qui est assez central, mais tout peut subvenir, finalement tout peut arriver, et il y a ceux qui ont leur spécialité, notamment par exemple chirurgicale, qui demandent beaucoup de temps, et ceux qui ont peut-être des spécialités pas envisagées initialement pour laisser la place à d'autres choses. C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. Je pense que le principal, c'est de rebondir. Dans ces moments, on a quand même besoin d'avoir un entourage qui soit aidant, justement pour aider à voir clair. Avoir d'autres projets. Tout à fait, ouais, et voir clair. Bon, moi, j'ai cette chance-là. Hein, j'ai rencontré maintenant c'est ma femme en 6e année, pardon, et c'est vrai que bon, elle m'a pas mal aussi guidé. Elle est médecin? Ouais, elle finit son internat de gynécologie médicale, et donc on s'est rencontrés en stage, du coup, pas très original. Et c'est vrai que bon,
En fait, elle m'a dit, elle m'a pas dû. Alors, on avait 2 années d'écart, donc il lui restait encore 2 ans d'études finalement à Tours, et elle m'a dit, tu vas t'embêter en médecine générale, la médecine d'urgence, fonce, et pour Toulouse encore plus. Et en fait, ça a été très très généreux de sa part, parce que finalement, elle me donnait un peu le feu vert d'aller à Toulouse. Et en même temps, ça nous, malheureusement, Ça vous éloigne. Voilà, ça nous imposait 2 ans à distance. Bon, finalement, voilà. Marié. Voilà. Mais ok, et du coup, tu prends médecine d'urgence alors, se pose la question, il nous dit qu'il remet le sport au centre de l'histoire, il prend la médecine d'urgence, ça me paraît pas compatible, mais tu vas nous expliquer comment tu t'organises. Là, depuis novembre 2024, j'ai mon poste de praticien hospitalier, et j'ai rallongé mon internat d'1 an, et j'ai fait du coup la formation supplémentaire transversale, la FST de médecine du sport. D'accord. Donc la médecine d'urgence, de prime abord, c'est vrai que quand on pense aux nuits blanches, tout ça, c'est compliqué. Mais finalement, il y a 2 gros avantages. C'est que c'est une spécialité déjà qui avec des horaires et finalement peu d'administratifs, parce que voilà, on a, si par exemple on travaille, on a une journée aux urgences, on sait que à 8h il y aura une relève, à 18h il y en aura une autre, ou 9h, 19h, peu importe. Et au cours de ton travail, tu produis les ordonnances, mais il n'y a pas tout l'aspect administratif d'un médecin généraliste, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis après, alors ça c'est plus tard. Bon, finalement, au cours de mon internat, j'ai développé une appétence pour un autre domaine de la médecine, mais quand un urgentiste à plein temps, finalement, ou même à temps partiel, c'est une spécialité à garde, donc il peut essayer quand même d'organiser son temps, notamment en bossant avec des gardes de 24 heures, ce qui se fait encore dans beaucoup d'hôpitaux périphériques, où en fait, c'est sûr que le lendemain, t'es très fatigué, t'es pas très productif, mais ça t'offre quand même du temps libre. Voilà. Ok. Et ça, ce temps libre, tu arrives à le prendre à bras le corps et à faire des choses. Oui, alors bon, l'internat. Je connais bon nombre de personnes, dont la personne avec qui tu parles, qui est incapable de rien faire en repos de garde. Ouais. Donc, c'est l'une de mes questions principales. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à courir, notamment en repos de garde? En fait, pendant l'internat, on change tous les mois de stage. Donc, il y a des stages qui sont plus ou moins difficiles. J'ai eu la chance, grâce à ma pratique universitaire, j'ai rencontré, je me suis fait un très très bon ami. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré son coach, et qui est mon entraîneur depuis 2018 maintenant. Okay. Donc je me suis entouré d'un environnement finalement sportif assez, tout à fait adapté à ma pratique, et si tu veux, on a toujours adapté mon planning avec les entraînements, et ça m'a permis quand même, on va dire, de limiter la casse dans les stages qui étaient très difficiles. Alors c'est sûr que le semestre dernier, donc de mai à novembre 2023, j'étais plein temps aux urgences, je me suis marié, parfois sur 5 jours j'enchaînais 3 gardes de 24 heures, en habitant à Toulouse au début du semestre. Donc je faisais Toulouse-Tarbes le matin, et je revenais en lendemain de garde le lendemain. Alors c'est sûr que il fallait réduire le sommeil, c'était compliqué, très compliqué de s'entraîner, mais ça m'a pas empêché de faire une 6 au semi et de 23 au marathon. Je pense que les ingrédients, il y en a beaucoup, mais s'il fallait insister sur quelques-uns, c'est l'alimentation. Bon, il faut se faire plaisir, mais évidemment, quand on commence à faire des chronos comme ça, il faut faire attention à son alimentation, il faut limiter l'alcool, toutes les choses comme ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi une notion de sacrifice qui est importante. Je pense que il faut trouver son équilibre, mais c'est certain que je pouvais pas aller dans le centre de Toulouse à boire des coups tous les soirs, ou même 2 fois par semaine, tout en voulant avoir une pratique à haut niveau. Donc il faut faire des compromis, tout en
tout en gardant un équilibre pour ne pas non plus entacher sur ses amis et sa famille. Et je suis entouré d'amis et d'une famille extraordinaire. Donc du coup, pour moi, ça s'est fait naturellement et ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et le sommeil, parce que est-ce que tu as tes performances impactées, notamment tes entraînements? Est-ce que le soir, quand tu vas en repos de garde t'entraîner, est-ce que tu sens que ça te tire dans les jambes quand même? Ouais, mais c'est une organisation. Encore une fois, il faut adapter l'entraînement. C'est sûr qu'en lendemain de garde, on ne fait pas énormément d'intensité. D'accord. Donc, moi, j'aime bien si j'ai juste un petit footing, m'entraîner en sortie de garde quand on est encore un petit peu avec l'adrénaline. En sortie immédiate? Ouais, pratiquement. Le matin? Ouais. Okay. Et si parfois, sur des moments assez importants, il fallait sortir des gros entraînements, absolument sur des échéances sportives qui arrivaient, ça m'arrivait de rentrer, manger un bout, me coucher et puis après la longue sieste, aller s'entraîner. Ouais. D'accord. Ouais. Du coup, depuis le début de ton choix d'internat, tu es à Toulouse et donc tu t'es rapproché des Pyrénées. Quelle est l'organisation côté sportif? Même une semaine type, par exemple. Alors, je sais qu'il y a les semestres qui se sont enchaînés, qui modifient à chaque fois l'organisation, et ça, c'est encore plus compliqué pour toi, puisque tu as on va dire la base sportive qui elle ne doit pas changer, et par-dessus il y a le boulot qui te fait un peu qui te malmène un peu. C'est quoi une semaine type depuis le début de l'internat et depuis que t'as fini l'internat? Mais là, en fait, depuis novembre, j'ai terminé. Et donc j'ai cette double activité de médecin du sport et urgentiste, donc c'est plus simple. Finalement, j'ai moitié moins de garde puisque je suis à mi-temps aux urgences. Mmh. Donc j'ai décidé également de ne plus faire de garde de 24 heures. Donc même si ça dilue un petit peu mon temps de travail. Obligé de davantage revenir à l'hôpital. Mais voilà, exactement. L'avantage par contre, et ça il est énorme pour l'entraînement, c'est que si j'ai une nuit difficile aux urgences, j'en ai en moyenne 2 par mois, j'arrive à 19h le soir et je repars le lendemain à 9h. Donc finalement, la journée, j'ai le temps de bien m'entraîner, et il y a le lendemain qui est un peu difficile. Donc là, depuis novembre, c'est beaucoup plus simple, et c'est aussi pour ça que j'ai des objectifs qui sont un peu plus sérieux en sport. Et en fait, je le sens là depuis quelques mois. Les planètes commencent à s'aligner. J'arrive à plus m'entraîner, et je pense que je récupère mieux forcément, et donc les performances se ressentent. C'est vrai que j'ai une éclosion sportive qui est plus tardive que beaucoup d'athlètes, parce que j'ai eu cette période de 6 années en fait où j'ai mis entre parenthèses un petit peu le sport. Donc tu voulais pas y être à moitié en fait dans le sport. Non, vraiment quand je fais, mais c'est un peu pour tout. Tu vois, là en fin d'année, je me suis intéressé à la bourse. Pendant un mois, j'ai regardé plein de vidéos, écouté plein de podcasts, et voilà, je suis content. Je me suis intéressé à un truc, je suis très curieux en fait. Et ouais, quand je me lance dans un truc, j'ai besoin de me lancer à fond. Et bon, la course à pied, c'est vraiment autre chose, ça fait partie de ma vie. Donc mais là je sens que, comme tu dis, les planètes s'alignent, et donc ouais, j'ai beaucoup d'espérance pour les années à venir, et en fait j'ai l'impression de comme si j'étais vraiment tout jeune, tout fougueux, alors que je viens d'avoir 30 ans. Alors je suis pas vieux, j'ai encore beaucoup d'années devant moi, mais c'est vrai que aujourd'hui, à 24, 25 ans, quand on a fait de la compétition, qu'on n'a pas vraiment eu de cette fameuse pause-là, on commence à déjà être un sportif avec de l'expérience. Tu penses que tu t'es économisé et que tu peux revenir à pleine balle derrière ceux qui n'ont pas coupé? Oh oui, je pense. Ouais. Je suis pas du tout fatigué psychologiquement, en tout cas. Physiquement et psychologiquement, c'est ok, quoi. Ouais, alors
je te dirais pas ça tous les jours. Hein. Là, j'ai enchaîné sur 6 semaines 3 courses, donc je suis un petit peu fatigué physiquement, mais en fait, ça fait partie de notre pratique. Et est-ce que cette organisation, au cours de l'internat, t'a coûté en termes d'interaction avec les chefs, ou je ne sais, est-ce que ça t'a mis en porte-à-faux à un moment donné? Parce que, je sais pas, épuisé, fatigué par le sport, une place du sport qui te contraignait à partir à certaines heures de stage, des choses comme ça? Non, parce que sans prétention, je pense que j'ai cette qualité d'être très intéressé. Et en fait, je pense que les gens ressentent que je suis très motivé et que je m'intéresse, donc j'apprends plein de choses. Donc je pense que j'ai toujours mes chefs quand j'étais interne étaient toujours plutôt très satisfaits de mon travail et puis tu fais bien la dichotomie des deux. Oui, ouais, tout à fait. Et puis forcément, j'ai toujours suscité, alors encore une fois en toute modestie, mais j'ai toujours suscité de l'admiration de réussir à pouvoir faire côtoyer ces deux mondes, quoi. Bah, bravo pour l'organisation. Les projets, là, les objectifs 2024-2025? Alors, j'ai un gros projet, je pense, qui est le plus important pour moi, c'est que je voudrais porter le maillot de l'équipe de France. Parce qu'on l'a pas précisé, mais maintenant tu fais du trail. Ouais, alors j'ai cette casquette un peu hybride finalement parce que j'aime beaucoup quand même la course sur route. Je suis quelqu'un de pragmatique et en fait j'aime bien ce côté très carré où on fait une préparation. Avec ta préparation, tu es à peu près capable d'estimer combien tu vas valoir sur bon, surtout le marathon, c'est vraiment une distance que j'affectionne. J'aime bien le semi, mais le marathon et voilà, on se prépare pour un objectif chronométrique. On s'aligne sur la course qu'on a préparée. Dans notre tête, c'est très clair. On sait comment on doit courir pour arriver à cet objectif chronométrique. Que à la limite le facteur météo, mais le revêtement, lui, en tout cas. Alors évidemment, là, le marathon de Biarritz, j'y allais pas avec un objectif chronométrique parce que bon, c'était très vallonné. Mais bon, il y a 2-3 marathons. Donc je pense évidemment au marathon de Valence, au marathon de Séville, où on sait que bon, la météo sera pas catastrophique, le revêtement et le parcours est pourvoyeur de performance indéniablement et j'aime bien ce côté très carré ou du marathon où voilà il faut être précis donc j'aime beaucoup mais bon aujourd'hui ma spécialité c'est le trail et c'est vrai que cet avantage de courir vite sur le plat finalement ça m'aide beaucoup dans les parcours très roulants. Donc là maintenant j'habite dans les Pyrénées donc j'essaye de m'améliorer dans les parcours plus techniques. Mais sur les courses ou les trails où ça court pas mal, c'est vrai que je suis plutôt très à l'aise. Donc mon objectif là pour 2025-2026, donc on va dire à moyen terme, c'est une sélection sur 100 km route. Alors pourquoi pas le trail ? En fait, les championnats de France de trail sont quand même assez souvent sur des parcours assez techniques et il faut faire un top 4, top 5 sur la course. Et c'est vrai que mon défaut, notamment en descente, quand c'est très irrégulier tout ça, je perds du temps et donc c'est un peu compliqué d'aller chercher ce ticket quoi. Sur des courses particulières. Ouais, tout à fait. Alors bon là, il y a le week-end dernier, j'étais dans le Cantal à la Pastourelle. Ouais, j'ai vu des stories. Ça dépote terrible. T'allais à 10 000 à l'heure. Hein. Vraiment bravo. Et d'ailleurs, tu l'as gagné plutôt tranquille. Ouais, oui, ça a été en 2000. Ça a été très facile. Ouais. Enfin non, c'est pas le terme. Désolé. Mais oui, c'est bon, ça a été. Ça a été 15 minutes d'avance. Oui, je crois. En 2022, ça a servi de support sur les France et là, j'ai couru seul, j'ai fait 2h16 et avec ce chrono, je faisais en 2022, je faisais un top 5. Alors bon, c'est facile avec des si, mais sur des parcours comme ça, je peux aller chercher une sélection en trail, mais c'est très rare. Souvent, c'est dépendant du parcours des championnats de France. Le marathon sur route, même si j'étais professionnel, j'arriverai jamais à être au niveau des 10 meilleurs Français. T'es à 2,23. Ouais, 2,23. Je pense que cette année, l'objectif, ce sera les 2,20. Je sais pas jusqu'où sont mes limites, mais en tout cas, elles sont pas à moins de
de 12. Aujourd'hui, tu vas en équipe de France et sur marathon, il faut faire 2,06, 2,07. C'est inatteignable. C'est un petit peu plus ouvert sur 100 km route. J'ai vraiment des qualités, je pense, sur le long et je vais me servir du trail. Donc là, sur les prochains mois, je vais augmenter un petit peu mes distances, essayer de courir sur des formats de 6-8 heures pour habituer mon corps à des efforts de cette durée. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en équipe de France sur 100 km route, il faut faire moins de 6h45. Okay. Donc, c'est quoi 6h45 en allure et en kilométrage? Alors, il faut faire, je vais te donner une fourchette un peu voilà, large. Il faut courir entre 15 et 16 km/h. Donc, c'est entre 3,50 et 4 kg sur 100 km. Ouais. Donc, okay. Là, tu vois, ce matin, j'avais 1 heure à 3,50 au saut du lit après avoir fait une bonne séance de côte hier soir. Donc voilà, vraiment, j'ai un super entourage. Voilà, mon entraîneur, on construit ça petit à petit. Comment tu peux être sélectionné pour pour l'équipe de France 100 km? En fait, il y a des compétitions. Championnat de France. Ouais. Championnat de France. Okay. Tu fais dans les. Souvent, c'est une équipe de 4, si je dis pas de bêtises. Alors après, il faut voir, hein, c'est les choix de la fédération. Mais si tu fais, on va dire que si tu fais un podium au championnat de France, t'es à peu près assuré d'avoir ton ticket pour la compétition internationale, donc les championnats d'Europe ou les championnats du monde, une année sur 2. Quoi. Ok. Et là, tu vises la sélection pour les Europes ou pour les mondes? Je crois qu'en 2025, ce sera les championnats d'Europe. Ok. Donc je vais aller au championnat de France en 2025. Ok. Peut-être que je vais essayer de poser une dispo pour vraiment. Parce que c'était strictement ma question. Encore une fois, je vais te redemander, mais comment est-ce que tu vas pouvoir préparer avec cette double casquette? En fait, les gens me posent souvent cette question, mais ça m'aide de travailler parce que ça me fait penser à autre chose. Ouais. Et je me dis que si je me blesse, t'as plus rien en fait. Moi. C'est vrai que si je m'entraîne le soir et que j'ai ma journée de travail, je pense pas à ma séance du soir, ou enfin j'y pense mais très peu. Elle arrive quand elle arrive. Ouais, quoi. C'est ça. Et puis en plus, t'anticipes pas. Tout à fait. Et je suis passionné par ce que je fais. Là, en ce moment, la médecine du sport prend une place de plus en plus importante. Là, en ce moment, je passe un diplôme d'échographie. C'est pareil, quoi. Je me donne à fond parce que ça m'intéresse et j'ai envie d'être pas le meilleur, mais parce que j'y arriverai pas, mais à la hauteur, quoi. J'ai envie d'offrir à mes patients la meilleure qualité d'échographiste. Donc je pense que la médecine, tu peux pas y être à moitié parce que sinon t'es pas bon, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Faut t'en imprégner. Tout à fait. Et donc médecine du sport, médecin urgentiste, l'échographie, et tu disais une dispo, c'est-à-dire entre parenthèses la médecine pour une préparation optimale. Oui, alors ce serait pas très long, mais c'est vrai que si je pouvais un petit peu rien que partir en stage, l'idée ce serait 2 mois. 2 mois de dispo. Alors après il faut voir. J'ai pas non plus envie que ça engendre des difficultés financières, tout ça. Hein, donc tu gardes une rémunération par les structures hospitalières qui t'emploient? Alors non. Ça, ce sera pas possible. Hein. Si on pose une dispo, c'est du coup si c'est 2 mois, c'est 2 mois sans salaire. D'accord. Donc là, j'essaye de réunir des partenaires privés pour un petit peu mettre de sous de côté pour me permettre de rembourser mes prix immobiliers pendant ces deux mois-là. Mais pour moi, si ça se fait pas, je pars pas du tout perdant. Je pense que c'est tout à fait faisable. Mais voilà, ça serait lesquels 2 mois à quel moment tu penses être le plus stratégique? C'est une très bonne question parce que on n'a pas encore la date des championnats de France 2025. Donc pour l'instant, je sais pas. Il faut pas que ce soit forcément les 2 mois avant, mais par exemple, si les championnats de France sont en mars, peut-être que décembre, janvier, ça peut être bien. Un pic d'activité à ce moment-là. Oui, voilà. Okay. Oui. Ou si c'est fin mars, janvier, février, ce serait. Ouais. Ok. Et donc, t'es accompagné de partenaires. C'est nécessaire pour toi pour pouvoir enchaîner ces 2 activités?
Oui, alors c'est nécessaire, pas forcément indispensable, mais c'est un sport qui demande beaucoup de déplacements pour les courses. Quand on fait une course loin, on n'arrive pas la veille au soir pour être dans de meilleures conditions. Donc c'est sûr que c'est une aide financière qui est franchement nécessaire pour pas que ça prenne trop de place dans sa vie quand même. Et puis pour le matériel, c'est indispensable. Bon, en fonction de ce que je prépare, je peux être entre 120 et 150, 160 km par semaine. Je te laisse imaginer le nombre de paires de chaussures que j'utilise ou le nombre de tenues nécessaires, quoi. Bah, je suis curieux, tu t'as déjà comptabilisé à peu près ton usure non, non, okay. Non, mais j'en connais une qui aimerait bien que je fasse du tri dans tout ça. T'es dans un club ou pas? Oui, je suis au club du CA Balma, donc dans la région toulousaine, qui maintenant est devenu le Grand Toulouse Athlétisme. Okay. Et puis après, je suis accompagné également par le département des Hautes-Pyrénées, et puis du coup par divers partenaires privés, par Compressport aussi, qui est une marque de textile, et un magasin en banlieue toulousaine aussi. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre, quoi. D'accord. Et Balma, en tout cas ton club, quand tu es à Bagnères ou à Tarbes, te propose un programme, etc. Parce que je me dis que tu peux pas faire toute ta semaine sur les infrastructures de Balma. Non, mais finalement en trail, les séances de piste sont assez, sont très très épisodiques, hein. Donc t'es en club, mais t'as une autonomie quand même. Tout à fait. Je suis licencié au club, c'est-à-dire que si je fais un championnat, je dois porter le maillot du club, mais pour 95% de mes courses, je ne cours pas avec le maillot du club. Je cours avec un maillot, avec mes partenaires. Et puis quand j'ai des séances sur piste, je vais m'entraîner sur la piste de Tarbes. J'ai aucun souci pour utiliser les infrastructures, voilà. Et puis en plus je suis nouveau médecin là du club de rugby de Tarbes, donc qui sont implantés sur le stade, donc je pense qu'il y a aucun souci. Ouais. Ok. Dans ton palmarès, il y a beaucoup de courses pyrénéennes. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière, un intérêt ou une volonté particulière de rester local? Alors c'est une très bonne question et la réponse va être simple aussi. En fait, c'était purement pour des contraintes de temps et des contraintes géographiques. Okay. C'est facile, hein, quand tu es à Toulouse, c'est beaucoup plus simple d'aller faire une course dans les Pyrénées. Avec l'internat de médecine d'urgence, il y a beaucoup de week-ends qui sont passés à l'hôpital. Ouais. Donc c'était vraiment plus, j'allais pas m'exporter ailleurs pour ces contraintes de temps finalement. Et t'as la chance d'avoir un terrain de jeu, beaucoup de compètes sont proposées. Tout à fait, mais aujourd'hui, si tu veux vraiment être visible, il faut s'exporter, notamment dans les Alpes. Donc c'est un petit peu mes projets là pour les années à venir, c'est de m'exporter et d'aller courir ailleurs, quoi, et de sortir des Pyrénées. Je pense que c'est indispensable. Pour avoir une meilleure exposition. Tout à fait. Ok, super. Quel est le projet là sur les... Alors il y a le projet sportif dont tu nous as parlé. Côté médical, tu finis cette formation d'éco. Et par la suite, tu penses être à l'équilibre sur cette organisation, sur les deux hôpitaux notamment? Oui, pour l'instant, j'ai trouvé un bon équilibre entre la médecine d'urgence et la médecine du sport. Je vais peut-être être amené à augmenter un petit peu mon temps en médecine du sport pour vraiment encore plus me consacrer à l'échographie, peut-être un petit peu développer mes compétences également en rééducation, en médecine physique réadaptative, mais je pense que c'est un bon équilibre pour l'instant et ouais, je m'éclate comme ça. Ok. Guillaume, merci beaucoup. C'était très 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 intéressant. Je pense que ça passionne tout le monde à chaque fois, cette double casquette et surtout casquette sport avec des résultats incroyables. On te souhaite les plus grands résultats qui soient et que tu espères, notamment sur cette fameuse sélection. Merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. Merci à toi et puis ouais, tout est possible si on s'organise. Voilà, le mot de la fin. Merci Guillaume. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.